Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. 5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio. La plus de la capitale en ex, Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien et vous, ça va? Oui, ça va, ça va. Alors, on parle de l'hystérie de convention. Conversion. De conversion. Oui. Ça veut dire quoi? Toi, tu entends quoi par hystérie de conversion? Conversion. Hystérie de conversion. Bah, je sais pas. Hein. Tu n'as aucune idée? Non, je sais que les gens qui sont hystériques, ce sont les gens qui s'énervent beaucoup. C'est ça, non, les hystériques. Hystérie, c'est pas un peu comme un trouble. Oui. Oui, c'est un trouble. Ah, tu gagnes l'argent. Mais explique-nous, tu fais la belle comment? Non, en fait... en fait, l'hystérie, déjà, à la base, c'est une névrose. Comme d'habitude... C'est quoi une névrose? Voilà, j'y arrive. D'habitude, on parle des névroses et des psychoses. Uh-huh. On a pour habitude de dire que les névroses, ce sont des maladies psychiques où le psychisme n'est pas alterné, c'est-à-dire que la personne est consciente lorsqu'il a une névrose, et la psychose, la personne n'est pas consciente. Mm-hmm. Maintenant, ici, on est dans une névrose. Donc, voilà. L'inconscience. Dans la conscience. La dans personne est tout à fait consciente, c'est-à-dire que tu peux parler avec elle, elle est normale, mais sauf qu'elle a un trouble. D'accord. Alors que la psychose, tu ne peux plus, la personne a déjà perdu le nord en fait. On ne peut plus discuter, avoir un discours vraiment constructif, cohérent avec la personne. Voilà. Donc l'hystérie de conversion ici... Mais l'hystérie, c'est quoi? Avant de dire l'hystérie de conversion. C'est une névrose, d'accord, une maladie psychique où les émotions sont en avant chez la personne. Donc ça peut se caractériser sur plusieurs formes. Il y a des personnes qui ont besoin, par exemple, de trop d'affection. Donc, ils vont parfois faire du théâtralisme pour montrer à la personne en face d'elle que j'ai besoin que tu me donnes de l'affection. Donne-lui une affection. Donc, dans l'hystérie, on peut aussi avoir des douleurs musculaires, etc. Mais dans l'hystérie de conversion, ici, c'est plus la somatisation. La quoi? La somatisation. On a parlé une fois des maladies psychosomatiques, n'est-ce pas? Voilà. Donc, dans l'hystérie de conversion, en fait, c'est la somatisation qui est au centre. La personne ressent, par exemple, des douleurs musculaires. La personne ressent des douleurs abdominales. Elle a des symptômes. Elle a des symptômes, en fait. Quand tu regardes la personne, elle te dit, bon, là, j'ai la tête qui me fait mal, j'ai la vue qui se trouble, je n'entends plus bien, j'ai mal à l'estomac. Tout ça, c'est l'hystérie de conversion. Hein? Voilà, c'est l'hystérie de conversion. Les gens qui ont les problèmes émotionnels, et puis ça a des répercussions sur leur corps. Voilà. Donc, le problème qui est dans la tête vient avoir une répercussion sur le corps. Maintenant, quand on va à l'hôpital, on fait des examens à la personne, tu vois. Je comprends. Le médecin ne trouve rien chez la personne. Je connais quelqu'un comme ça. Qui? Est-ce qu'on cite les noms des gens à la radio? Est-ce que tu vois? Donc, la personne se plaint en fait de ces mots-là. Donc, avant d'émettre le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait? On emmène la personne, autant pour moi, chez un médecin. Donc, le médecin va faire un bilan complet, neurologique et tout et tout. Et si le médecin se rend compte qu'en fait, il n'y a rien, il n'y a aucun signe qui manifeste que la personne ressent ces douleurs-là, il va soupçonner une maladie psychique et il va envoyer la personne chez le psychiatre. Et le psychiatre, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il consulte la personne? Il se rend compte qu'en fait, ce sont des somatisations. Donc, ce sont les angoisses psychiques qui ont renvoyé les effets sur le corps. Donc, c'est le corps qui souffre à la place du mental. Là, vous me comprenez? Oui, tout à fait, Samantha, voilà. Tout à fait. Donc, comme il y a des personnes qui ne gèrent pas les problèmes de la même manière... Elle a quel problème, la fille, là? Il y a des gens qui ne supportent pas la charge émotionnelle, en fait. Donc, on ne gère pas tous les problèmes de la même manière. On ne gère pas tous le stress de la même manière. Donc, il y aura des personnes qui auront tendance à décompenser. Donc, lorsque la personne décompense, il se retrouve dans l'hystérie de conversion parce qu'il y a plusieurs symptômes qui vont faire face. Et comment réagir face à ce type de personnes? Pour réagir d'abord face à ce type de personnes, il faut que toi-même, à la base, tu sois d'abord sûr qu'en fait, là, on a en face de nous quelqu'un qui est dans l'hystérie de conversion et pas quelqu'un qui souffre d'une maladie physique normale. C'est d'abord ça, avant de pouvoir réagir. Tu ne sais pas ce que la personne a, tu réagis comment? Donc, pour réagir, on emmène la personne chez le médecin. Ensuite, on va chez le psychiatre. Le psychiatre, il est au Gabon, dès qu'on ne trouve rien, on envoie des Tchonganga.
Pas forcément. Bah si. Pas forcément, c'est pas tout le monde On a qui fait tous les ça. examens, on n'a rien vu. Ça existe ici, hein, beaucoup. En Il y a fait, beaucoup ce de n'est gens pas- qui te disent ils reviennent de l'hôpital, effectivement. Oui. Tu regardes les examens, il n'y a rien. Je suis Mais la d'avis. personne est malade. Je suis d'avis avec toi. Je suis d'avis avec toi parce que il y a des gens qui, lorsqu'ils sont malades, ils vont faire les examens, on ne trouve rien. Le premier réflexe que eux ils ont, c'est quoi? C'est que bon, la personne souffre peut-être d'un fusil nocturne ou de, je sais pas, de possession, etc. On va emmener soit chez l'Onganga, soit à l'église. Parfois, le problème, il est ailleurs. Voilà pourquoi je dis que les médecins aujourd'hui, ils suivent la procédure normale. S'ils se rendent compte que la pathologie dont se plaint le patient, il ne peut rien faire contre ça, il te renvoie chez un psychiatre. Bon, maintenant, la conception aussi des gens, c'est quoi? On va m'envoyer chez un psychiatre, chez un psychologue, il va lire dans mes pensées, il va savoir ce que je fais, etc. Mieux, moi, je vais chez l'Onganga. Rares sont ces personnes-là aujourd'hui qui ont la volonté de consulter des psychiatres. Voilà. Maintenant, si vous allez, par exemple, au niveau de l'hôpital général, vous allez vous rendre compte qu'il y a des psychologues cliniciens qui vont au chevet des qu'est-ce qui peut malades. causer de l'hystérie de conversion? Qu'est-ce qui peut provoquer ça? C'est le trop plein de stress. Lorsque le stress a été accumulé Qu'est-ce qui peut et qu'on causer n'a le pas stress? pu... Mais le stress est causé par quoi? Par les situations de la vie, les situations difficiles de la vie. Par exemple, j'ai une famille à nourrir, il n'y a plus rien à manger à la maison, je fais comment pour apporter du pain à la maison? J'ai des enfants qui doivent aller à l'école, il y a des dossiers à faire, moi-même je cherche le boulot, je n'arrive pas à trouver le boulot. J'ai mon gars qui ne m'aime pas. Voilà, j'ai mon gars qui ne m'aime pas. J'ai eu Là, des situations difficiles dans l'enfance. voilà, Tout ça là. Tout ça là. Parce qu'à un moment donné, et ce sont les femmes qui sont plus empreintes à souffrir de l'hystérie. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, on a une charge émotionnelle tellement énorme parce qu'on gère plusieurs choses en même temps. Par exemple, tu sors d'une relation, une déception amoureuse, tu vas t'asseoir, tu vas te dire, bon, depuis que je suis dans ça, c'est toujours, je vais de déception en déception. Peut-être que le problème, c'est moi. Peut-être que c'est moi qui ne gère pas bien les choses. Donc, tu t'incrimines et puis après, la charge émotionnelle, elle est élevée. Donc, quand tu décides, par exemple, de te remettre en couple et que le gars en question, il reproduit les mêmes modems que les anciens, c'est ce point-là que tu vas te focaliser sur ce point, en fait, pour dire que voilà, j'ai dit que tous les hommes sont pareils parce que, en fait, c'est moi peut-être qui a un problème parce que tous me font la même chose. Est-ce que tu vois? C'est déjà une charge émotionnelle. Hormis ça, peut-être sur le plan professionnel aussi, ça ne va pas. Avec la famille, ça ne va pas. Donc, on stresse, la charge émotionnelle, elle est énorme. Il y a les traumatismes infantiles, etc., etc., etc. Toutes les situations de la vie que tu connais qui font en sorte que la personne peut décompenser. À un moment donné, j'ai mal à la tête, ça ne va pas. Elle n'a pas mal à la tête. En fait, c'est le problème qu'elle a qui est en train d'être somatisé. C'est le corps qui prend un coup parce que le psychisme n'arrive pas à traiter les informations. Donc, c'est bloqué, le cerveau est bloqué, il ne traite plus aucune information et c'est le corps qui prend un coup. Il va te dire, non, mais je ne vois pas bien, je ne te vois même pas. C'est pas tant qu'elle fait exprès, mais c'est la charge émotionnelle qui est tellement énorme. Donc, le corps souffre. Mais on va faire toutes les radios possibles, on va faire les scanners, on ne va rien trouver parce que le problème n'est pas d'origine physique, mais plutôt psychique. Et comment réagir face à cette personne? Mais on les accompagne. On les accompagne comment? Est-ce que tu donnes de l'attention à cette Mais personne? pour donner de l'attention à la personne, il faut d'abord que le psychiatre te dise exactement ce qui se passe. Il trouve le nœud du problème. Dès lors qu'il a trouvé si le problème, par exemple, c'est la dépendance affective, et que toi, tu donnes encore trop d'affection à la personne, tu l'enfonces. Est-ce que tu vois? Donc, c'est le psychiatre qui trouve l'origine de la pathologie, l'origine de l'angoisse, je veux dire. Donc, dès lors qu'on a trouvé l'origine de l'angoisse, on va travailler là-dessus avec des thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire qu'on cible... Samantha, doucement. Mais ce sont des termes que vous connaissez déjà. C'est-à-dire qu'on cible en fait le problème dans les thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire qu'on cible l'origine du problème et on travaille sur ça uniquement pour évacuer en fait la pathologie. D'accord, ok. Merci Samantha. Je rappelle que ce matin, on parlait de l'hystérie de conversion dans le cadre de la rubrique Le Canapé du Psy. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste après. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.